Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Couper du bois. On nous parle de travail là, hein, pour certains. On peut nous parler, vous voyez, aussi d'épreuves, d'étapes, de situations, j'ai envie de dire, où on serait un peu dans l'enchaînement. J'enchaîne, je fais des choses, je m'occupe de mon sentimental, de mon professionnel, en même temps il y a les finances, en même temps il y a la maison. On a l'impression que vous êtes un peu partout à la fois. Et on parle vraiment pour moi d'une situation où peut-être que vous n'en avez même pas conscience du fait d'être sur tous les fronts à la fois. On a l'impression en réalité qu'il y a tellement de choses, vous voyez, que vous voulez peut-être voir se manifester, ou tellement de situations où je veux que les choses puissent rentrer dans l'ordre. En gros, c'est un peu ça, que vous ne réalisez même pas, vous voyez, à quel point vous pouvez mettre de l'énergie un peu, vous voyez, comme dans toutes ces petites choses. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations où on va vous passer un message, on va vous apporter, vous voyez, comme une information qui va vous permettre d'avoir la paix. Une information qui va vous permettre de réaliser en réalité que il faut lever la tête parfois. Il faut regarder un peu ce qui se passe autour de toi, puisque pour certains, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez besoin de solutions. On a besoin peut-être même d'aide dans certaines situations. Puisque c'est comme si vous n'aviez plus une minute à vous. C'est comme si vous n'aviez plus, vous voyez, comme... vous n'avez plus le temps, vous voyez, tout simplement de vous poser, voilà, je fais une petite méditation, je prends soin de moi. On a vraiment cette sensation ici que c'est quelque chose que vous n'êtes pas forcément en mesure de faire ou que vous n'êtes plus forcément en mesure de faire. Donc là, ça peut être une invitation à te poser, mais ça peut être on va faire de façon aussi pour que tu puisses te poser, puisqu'on veut absolument que tu regardes ce qui se passe autour de toi. C'est fou, hein? On veut absolument que tu tournes ton regard vers ce qui se passe autour. On a l'impression que c'est quelque chose d'hyper important, comme si tu étais censé comprendre quelque chose. Regarde, on a le repos. On veut que tu puisses te poser. Ouais. On veut en réalité que tu puisses être un peu plus attentif à ta propre personne, déjà dans un premier temps, mais on veut t'apporter quelque chose. Non, je te dis ça sincèrement, hein. On veut t'apporter quelque chose. On veut te permettre d'avoir une autre compréhension des choses. On a le printemps, on a les mauvaises bases de départ. Et on parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, où jusqu'à maintenant, c'est comme si en réalité, tout ce que je fais, il faut que je m'y reprenne à 3-4 fois, tu vois, avant que ça fonctionne. Tout ce que j'essaie de mettre en place, il faut que je m'y reprenne, tu vois, à 3-4 fois avant que ça puisse fonctionner. Et on a vraiment cette impression que c'est quelque chose qui, à la longue, tu vois, ça met des doutes et des hésitations. Écoute, je veux dire à mon enfant d'arrêter de dessiner sur le mur. Je suis obligée de lui dire ça 4 fois pour que l'enfant puisse entendre. J'essaie, tu vois, comme de partir en direction d'une nouvelle personne, de me reconstruire. En réalité, ça ne le fait toujours pas. On a l'impression que pour certains, limite, on a pu rencontrer du monde. Alors, je dis pas on a eu des relations, tu vois, avec toutes ces personnes, mais on a vraiment cette impression, tu vois, que je vois la personne, non. Je vois la personne, non. Et tu vois, c'est une dynamique qui peut être épuisante. Pour d'autres ici, on a vraiment cette impression que ça peut être dans les amitiés, ça peut être dans la famille, tu vois, comme des situations où c'est fou parce que vous n'abandonnez pas. Mais ce sont des situations en réalité qui fatiguent. Et on voit que c'est quelque chose dont vous avez pris conscience depuis la période du printemps. Parce que c'est comme si, vous en avez pris conscience depuis la période du printemps. Mais c'est fou parce que le rythme auquel vous avancez, on a l'impression que, tu sais, c'est comme si on ne pouvait pas te stopper en fait. C'est comme si on ne pouvait pas te stopper. Limite, j'ai un truc dans la tête, là, il n'y a rien qui peut m'arrêter. C'est vraiment ça. Et pour certains, on ne va pas mentir, on nous montre, tu vois, que le rythme auquel tu avances, c'est quelque chose qui fait tourner la roue. C'est quelque chose qui fait, tu vois, que tu risques d'avoir en chemin de véritables coups de chance. D'accord? Ça veut dire que tu as bien bougé tes pions. Ça veut dire en réalité que tu as fait le nécessaire pour que les choses puissent avancer, puisqu'ici, regarde, on a le travail, la chance et l'abondance. Donc on parle vraiment, pour moi, d'un domaine que vous avez réglé, pour certains, ou pour d'autres, tout simplement, c'est un domaine, vous voyez, comme de vos vies qui va tout simplement rentrer dans l'ordre. Ouais, tu n'auras plus à t'inquiéter pour le professionnel. Et j'ai l'impression en réalité que pour certains, c'était ça un peu le but.
C'est vraiment de ça dont vous aviez besoin. Donc ici, vous voyez, on nous parle d'invitation et de sortie, mais moi je vois ça éventuellement, tu vois, comme une proposition de rendez-vous, une proposition d'entretien, un petit quelque chose comme ça, tu vois, qui arrive sur ton chemin pour toi qui est encore gelé, tu vois, au niveau professionnel. Et on parle vraiment pour moi de situation où tu verras que je peux enfin souffler. Il y a déjà un domaine, tu vois, que je peux ranger dans un côté et puis je peux continuer à avancer tranquillement. Mais c'est fou, hein, parce que j'ai vraiment cette sensation pour certains. Même si l'opportunité, elle paraît belle, c'est comme si on se disait, ouah, j'ai peur de devoir recommencer par la suite. Donc, soit éventuellement, c'est un poste qu'on vous propose, un poste qui vous plaît, mais à demi, un truc qui vous permet, un travail, qui vous permet en réalité d'avoir l'équilibre, mais pas forcément un travail qui vous permettra de vous épanouir. Donc, on a l'impression, vous voyez, qu'avant même d'être parti, c'est comme si vous étiez en train de vous dire, oui, bon, on va regarder combien de temps je vais y rester. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'au niveau relationnel, ça peut être exactement la même chose. Il peut y avoir une opportunité de travailler sur toi. Ici, on sent que tu es apte à capter tout ce qui se passe autour de toi. Et puis du coup, tu te dis, ok, l'invitation, je vais rencontrer la personne, je vais regarder ce qui se passe. Limite, je vais regarder combien de temps ça va durer. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est comme si on était habitué à ce genre de dynamique-là et ça, on n'en voulait plus forcément. Tu vois, le côté où je prends pour laisser, pour reprendre autre chose, on a l'impression que c'est fatigant. Ce que vous voulez, vous, c'est pouvoir vous poser. Je veux ne plus avoir de soucis, tu vois, comme dans mon professionnel. Je veux me retrouver dans un environnement épanouissant, avoir un salaire intéressant, pouvoir me poser aux côtés d'une personne correcte. Et c'est pour ça que vous bataillez autant. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'on vous voit mettre de l'énergie, vous voyez, comme dans plusieurs domaines à la fois. Alors moi, je peux te dire un truc, ton professionnel, il sera réglé sous peu. Ici, on a la période de l'hiver, on a la période du printemps, donc on parle vraiment, pour moi, la période de l'hiver, c'est réglé. Mais c'est fou parce qu'à la période du printemps, on a l'impression que vous avez projeté de faire autre chose. Alors peut-être pour certains, vous avez déjà un contrat. Attends, il faut que je te dise un truc. Pour certains, vous risquez, vous voyez, comme d'avoir deux opportunités professionnelles. On a l'impression que celle du printemps, c'est comme si tu savais, je sais qu'elle est là. Tu sais, je sais que cette opportunité-là, elle va se présenter. Alors, ça veut dire que soit tu as déjà postulé, mais il y a quelque chose qui commence à la période du printemps. Donc, le contrat de travail commence à la période du printemps, mais tu pourrais en retrouver un autre ici, tu vois, à la période de l'hiver. Mais c'est faux parce que là, c'est pas forcément, tu vois, comme un contrat qui dure sur le long terme. C'est pour ça qu'on doit réfléchir. C'est pour ça qu'on doit parler comme ça. Et on parle vraiment, pour moi, de situations où vous savez, vous voyez que ça ne dure pas longtemps. Donc c'est comme si on se demandait, bon, est-ce que je devais y aller? Est-ce que je devrais le prendre? Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment ça. Parce qu'on voit quand même que vous êtes des personnes curieuses. On sent en réalité que ce sont des personnes, enfin, que vous êtes des personnes où, tu vois, on a 2 fois le balayage. On a 2 fois le nettoyage. Donc on a 2 changements à venir pour certains. Tu vas changer de poste 2 fois. Ça dépend de comment tu vois les choses. Si tu te dis, bon, je prends celui de l'hiver, et puis quand le printemps va arriver, écoute, je vais prendre celui du printemps, parce qu'on a l'impression que celui du printemps, il est beaucoup plus stable. Bah oui, celui de l'hiver, on a l'impression que ça dure que quelques mois, peut-être même quelques semaines, tu vois. Bon, écoute, plusieurs opportunités au niveau professionnel, ce serait un peu à toi de voir, tu vois. Ce qui peut réellement te convenir et ce qui peut réellement te permettre, j'ai envie de dire, comme de t'épanouir une fois pour toutes. Mais avec le côté où tu ne sais pas rester sur place, j'ai l'impression que ça sera un peu difficile pour toi de te dire, je ne vais pas saisir la première opportunité. Après, on dit ça juste comme ça. Mais on parle vraiment, pour moi, de situation. C'est comme si on te disait, pose-toi. Demande-toi en réalité ce que tu veux. Tu veux partir seul sur un chemin, tu vois. Tu veux lancer un business parce que tu en as la possibilité. Tu vois, c'est aussi une opportunité. Tu veux, j'ai envie de dire, prendre le contrat de 3 mois. Prends, tu veux, j'ai envie de dire, attendre celui du printemps. Prends, on a vraiment cette impression qu'on vous met les choses un peu là sous le nez et on vous dit, bah, fais ce que tu veux avec. Si tu as envie de le mettre en place, écoute, tu le mets en place. Si tu n'as pas envie de le mettre en place, ben écoute, tu ne le mets pas en place. Et ce sera exactement la même chose ici au niveau sentimental pour certains. Et même dans vos finances. On nous parle quand même d'une période positive qui arrive pour vous. On sent que ça se met en place doucement, doucement au niveau des finances. Mais on parle quand même pour moi d'une situation où l'équilibre, j'ai envie de dire, il se met en place doucement. On sent que tu fais attention, on sent que vous êtes attentif. Ici, on sent que vous avez une façon, vous voyez, intéressante d'avancer. Mais on dit, si tu te ranges dans un coin, si tu prends le temps, tu vois, comme de faire une introspection, tu verras en réalité que tout est juste une question de choix. Si on te le dit, c'est que les opportunités, elles peuvent être intéressantes, tu vois. Que ce soit dans le relationnel ici,
Que ce soit, j'ai envie de dire, dans le professionnel, on sent que ce sont des opportunités intéressantes. Mais on parle aussi pour moi de situations où c'est comme si on ne savait jamais vraiment en réalité ce qu'on devait choisir. Et c'est pour ça, tu vois, qu'on peut changer plusieurs fois. Des fois, je me dis, oui, ça peut être bien de me poser aux côtés de cette personne. Et puis après, je me dis, oh, pas forcément. Je veux peut-être m'occuper de mon financier ou de mon professionnel avant. C'est pour ça qu'on veut que tu te poses. C'est pour ça, en réalité, qu'on veut que tu puisses faire, entre guillemets, tu vois, une petite synthèse. Que tu puisses tout simplement te dire, hein, qu'est-ce que je veux? Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour toi de saisir les opportunités. Ça sera beaucoup plus facile pour toi aussi, tu vois, comme de laisser derrière une dynamique dans laquelle tu avances, hein, depuis un petit moment. On a la découverte, on a la justice, on a le déménagement. On a l'impression, le pro, là, vous n'allez pas lâcher ça tant que vous n'aurez pas forcément, oui, trouvé chaussure à votre pied. Mais ici, pour certains, vous savez pourquoi vous le faites. Vous le faites parce qu'il y a un déménagement à la clé. Pour d'autres, vous décidez de le faire puisqu'il y a des histoires de justice que vous avez besoin de régler. Et pour ça, ben, j'ai besoin d'être stable. Donc on parle vraiment, pour moi, de situations où on sent qu'il peut y avoir quelques petites idées, hein, tu vois, un peu noires. En gros, on n'est pas forcément dans notre assiette, hein, tout le temps, mais ce que tu fais là, ça va réellement t'apporter des résultats. Par contre, on veut absolument que tu te poses pour que tu puisses réaliser en réalité que tout est question de choix. Et si on te le dit, c'est parce qu'il risque d'y avoir plusieurs opportunités, peut-être même plusieurs personnes, hein, qui pourront t'approcher. Oui, ça peut être plusieurs employeurs. Ça peut être plusieurs personnes, limite en amitié, tu vois, qui auront envie de fonctionner avec toi. Mais on sait que tu sais faire preuve de sagesse. Que tu sois un homme, hein, comme on voit ici, ou que tu sois une femme, on sait que tu sais faire preuve de sagesse. On sait que tu sais te poser, tu vois, face à une opportunité. En gros, tu n'es pas la personne qui va saisir pour saisir. Tu vois, je ne vais pas saisir l'opportunité juste pour saisir l'opportunité. Je me demande en réalité si ça va réellement m'apporter un plus ou si au contraire ça risque juste de me mettre dans une situation compliquée avec moi-même et avec les personnes autour de moi. Donc le fait que tu sois une personne réfléchie, ça va te permettre d'être un peu plus à l'aise, hein, quand les opportunités vont se présenter. Deux possibilités. Bon. Sentimental, on n'en a qu'une seule. Hein. Non, je te dis ça, une amitié, une personne qui souhaiterait, j'ai envie de dire, comme être ton ami, là aussi, hein, on peut y avoir, il peut y avoir une seule. Mais c'est vrai que dans le professionnel, il y a... Non, on a l'impression que c'est toi qui dois te décider, en fait. Même si les opportunités arrivent, on ne va pas te dire, hein, si tu dois monter ta boîte, on ne va pas te dire si tu dois monter un business, on ne va pas te dire si tu dois faire une reconversion ou si tu dois saisir l'opportunité de l'hiver ou du printemps. On veut que tu choisisses toi. Et puis éventuellement, oui, là, on peut t'accompagner, mais on ne va pas choisir à ta place. C'est ce qu'on veut te faire comprendre, en gros, hein, tu vois. Donc, un peu, c'est pour que tu n'aies pas peur, tu vois. Tu ne te poses pas trop de questions à savoir si ça va le faire ou pas, si c'est bon pour toi ou pas, juste choisis. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu penses que tu peux être bien dedans? Ok, on y va. On parle de situations pour certains où on a une décision à prendre là parce que... Enfin, on ne peut pas arrêter de penser, tu vois, comme... Il y a une personne, on pense trop à elle. Oui, on pense trop à la personne. On a vraiment cette impression que c'est une situation où... En fait, on ne sait pas quoi faire de la personne et on ne sait pas non plus, tu vois, vers quoi on part, hein, avec elle. On a les blessures, en plus, c'est une situation qui fait un peu de mal, hein, mine de rien. Tu vois? Et c'est pour ça que tu te retrouves, tu vois, comme à devoir faire un choix. On a compris en réalité que la personne en face, ben, elle n'était pas forcément, tu vois, dans l'optique de construire. Elle n'était pas forcément dans l'optique de se poser. Et c'est quelque chose qui fait du mal. On parle vraiment pour moi d'une situation où on sent que vous voulez mettre fin à un cycle. Donc c'est bon, on en a assez un peu de vivre ce genre de situation et on veut basculer dans autre chose. Mais là, ici, on nous montre encore avec la sagesse, tu vois. Tu es le genre de personne, tu as le bon raisonnement, tu as de bonnes réflexions. Tu vois clairement les choses ou tu comprends clairement les choses, tu sauras prendre la bonne décision. On ne va pas te dire laquelle tu dois prendre. C'est vraiment ça. On veut que tu puisses vivre, on veut que tu puisses avancer, tu vois, en ayant conscience d'avoir ton libre arbitre. C'est toi qui décides, nous, on te suit. Oui, décide, on te suit. On n'a pas de dialogue en plus. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai l'impression que c'est la pause de trop, en fait. Ouais, c'est la pause de trop. C'est réellement la situation qui s'essouffle, encore une fois, et c'est la situation... surtout la personne en direction de laquelle, bon, on n'a plus forcément envie d'y aller, hein, ça fatigue. Hein. Ouais, ça fatigue, on est fatigué, on a écouté notre intuition, on s'est écouté, on a fait un bilan, et pour certains,
au-delà de l'amour que vous portez à la personne, ben écoute, j'ai pas envie d'être en crise tout le temps. Donc ici, on sent que vous... Limite, t'es déjà positionné, en gros. Mais c'est comme si, en réalité, ben, si la personne, elle redébarque, je fais quoi? Si la personne, elle décide, tu vois, comme de revenir en ma direction, je me comporte comment? Continue à écouter ton intuition. Parce que jusqu'à maintenant, tu as su faire. Jusqu'à maintenant, tu as su identifier, tu vois, un peu ce qui vous empêchait, hein, tous les deux, d'avancer dans la relation. Donc, pourquoi ça devrait être différent là tout de suite? On parle de situation pour d'autres. Hein. Là, vous êtes dans ça. Vous êtes en relation avec une personne, que ça soit officiel, genre vous êtes marié, ou que ça soit officiel, on est en couple. On sent en réalité que c'est une dynamique où ça va plutôt pas mal. Par contre, ici, on nous montre, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui vous empêche de passer beaucoup de temps ensemble. C'est pas forcément une personne, tu vois. Ça peut être peut-être la personne en face de toi, elle travaille beaucoup. Peut-être que toi, tu travailles beaucoup. Peut-être il y a les enfants au milieu aussi. Peut-être tu as des projets. Donc on voit, tu vois, qu'il y a des choses qui peuvent vous éloigner par moment, mais ce ne sont pas forcément des choses... tu sais, qu'on parle d'éloignement, c'est pas bon, je vais te tourner le dos pendant une semaine, je pars aux Maldives. Hein. Non, non, non. Si on s'éloigne un peu, vous êtes focus chacun, j'ai envie de dire, de votre côté, sur votre évolution. On sent que c'est plutôt pas mal. Vous avancez. Par contre, il y a des personnes qui risquent de vous agacer en chemin. Non, je te dis ça comme ça, il y a des personnes qui risquent de t'agacer, puisque ce sont des situations où on vous voit avancer, on vous voit vous transformer tous les deux. Donc ça veut dire que vous changez. Quand vous êtes l'un en contact avec l'autre, ou l'un près de l'autre, ou quand vous avancez ensemble, en gros, on sent que vous devenez des personnes totalement différentes. On a l'impression, limite, vous voyez, que vous êtes le genre de personne où quand vous êtes à deux, il n'y a plus rien qui existe. Tu vois, on est deux là, on parle, on discute. Et, tu vois, il y a des personnes qui peuvent être un peu agacées par ça et des personnes qui risquent de vous le laisser entendre. Mais pour moi, c'est qu'on sent, tu vois, qu'il y a une complicité dans cette relation-là. C'est un truc de fou. On se dit, mais comment ils font les deux? On a l'impression que vous vous comprenez. Genre, tu fais un clin d'œil, l'autre commence à rigoler. Vous avez déjà tout compris. Vous comprenez et... il faut que je te le dise, ça peut un peu agacer, tu vois, les personnes autour de toi. Mais, bon, écoute, ça ne change pas les choses de ta situation. Les gens, ils peuvent faire la gamin. Si tu connais déjà la chanson, toi, tu avances seulement. Ta relation, elle avance tranquillement. Tu n'as pas à te prendre la tête pour ça. On va prendre un petit message, d'ailleurs, avant de terminer. Puis on laisse ces gens-là de côté. Ça sera bien mieux. Alors, un petit message avant de terminer. Tac, ok. On a le travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. On dit ça juste comme ça pour te dire, n'oublie pas que tu as ça là. Hein? On a Cupidon ici. Hein? Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter ou d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Il risque d'y avoir encore des rencontres. Hein. Pour certains, on peut être un peu refroidi, vu ce qu'on a pu vivre ces derniers temps, ou la dernière relation éventuellement, mais on dit, attends, nous, on a encore des choses à t'envoyer. C'est toi qui décides, on t'a déjà dit. C'est toi qui vois si tu veux y aller ou pas du tout. Je te dis ça juste comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.